Depuis 1605 et le lancement du premier journal imprimé connu, le Relation alle Vernehmen und Gedenkgründigen Historien, autrement dit communication de toute histoire importante et mémorable. Pardon pour la prononciation, il est imprononçable ce mot. Le monde du journalisme n'a eu de cesse de se développer. Du papier au journal télévisé jusqu'aux vidéos courtes, l'information a constamment évolué. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire de l'information. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Madame, monsieur, bonjour, du premier journal du soir de M6. L'ordre circule dans la ville, mais les 3 hommes ont menacé de porter plainte en... Tout d'abord, je tiens à vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas non plus un spécialiste de ce sujet. Et comme c'est un thème très vaste que j'aborde aujourd'hui, j'ai simplifié certains passages pour plus de clarté. Sur ce, bon visionnage. Revenons quelques siècles en arrière, quand paraît le premier journal papier à Strasbourg. Le Relation alle Vernehmen und Gedenkgründigen Historien. Oui, il est toujours aussi imprononçable. Il faut comprendre que cela ne va pas trop plaire aux clergés et aux dirigeants politiques de l'époque. L'information empêche le contrôle. Comme pour l'éducation, une personne sans savoir est beaucoup plus facile à manipuler et à contrôler. Cette nouveauté a permis de lier le peuple. Grâce aux journaux, une personne se basant à Marseille pouvait savoir ce qui se passait à Lille et inversement. Ce qui, avant l'invention de l'imprimerie et donc du premier journal, était totalement impossible. Des mouvements de contestation pouvaient donc voir le jour plus facilement. C'est pourquoi les dirigeants de l'époque ont très vite mis en place une censure pour contrôler l'information. Au fil du temps, l'information a commencé une forme d'émancipation de la censure, avec un premier pas grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, avec l'article 11 disant « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». En 1881, la loi sur la liberté de presse voit le jour en France. C'est la fin de la censure en France. Côté français, le premier journal imprimé est la Gazette, créée par Théophraste Renaudot, et publiée à Paris entre mai 1631 et le 30 septembre 1915. Parmi les plus anciens quotidiens français encore publiés figurent Le Figaro, Le Progrès, La Dépêche du Midi, La Croix, L'Est républicain, Ouest éclair, devenu Ouest France, Les Échos et l'Humanité. Bien d'autres médias verront le jour au fil du temps et leur développement s'accélérera de plus en plus. Je tiens à vous préciser que toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo proviennent d'articles trouvés sur internet. Tous ces articles figurent en description, vous pouvez aller les regarder et les consulter, on pourra en débattre en commentaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier journal télévisé avec un présentateur a lieu en France le 29 juin 1949. Diffusé sur la radiodiffusion télévision française, RTF, il a été présenté par Pierre Sabat, un pionnier de la télévision française. Avant cela, en 1936, la BBC anglaise diffusait déjà un journal télévisé, mais sans présentateur. Il faudra quant à eux attendre 1955 pour voir Kenneth Kendall apparaître sur la chaîne de la BBC pour présenter le journal télévisé. Le principal obstacle de la télévision à l'époque était son accessibilité. Seules les catégories sociales élevées pouvaient en posséder une. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, le salaire mensuel moyen se situe entre 30 000 et 40 000 francs anciens. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ça représente aujourd'hui entre 300 et 400 euros. Bien que cette donnée soit approximative et très générale, elle permet de comprendre le contexte. Une télévision coûtait entre 150 000 et 250 000 francs anciens, soit l'équivalent de 2500 à 4 000 euros actuels. En d'autres termes, pour une personne qui touchait le salaire moyen à l'époque, il lui fallait 4 à 6 fois son salaire mensuel pour s'offrir un téléviseur. L'accès à l'information télévisée était donc très limité. Par la suite, le prix des télévisions va diminuer avec la production de masse. Les années passent et le monde se développe, ainsi que l'information libre pour tous. Dans le monde, elle reste encore un modèle pas tout à fait réaliste à cause de la très forte censure dans les pays communistes par exemple. Mais même en France, pays qui devrait être libre en matière d'information, ne l'est en réalité pas totalement. Certes, il n'y a pas de censure à proprement parler, mais quand on regarde bien, on se rend compte que la majorité des médias sont dirigés par une minorité d'hommes. Ils ont le dernier mot sur les programmes diffusés à travers les différents moyens d'information. Lorsque l'on regarde ce schéma, on constate que seulement 36 groupes dirigent l'intégralité des médias en France. On y retrouve Bolloré ou encore Bernard Arnault. Je vous mets le schéma en description si vous voulez le consulter. Du coup, cela pose problème, car dans une majorité de médias, on ne peut pas garantir une véritable liberté d'expression. Et certains thèmes ne sont pas forcément abordés, alors qu'il faudrait en parler. Ces 36 groupes ont entièrement le contrôle de toute l'information sur vos télévisions. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram, YouTube, X ou d'autres plateformes, l'information se perd de plus en plus. Sans modération efficace, chacun peut dire ce qu'il veut, mais il est très difficile de contrôler cela sans restreindre la liberté d'expression. Par exemple, si demain la Russie décide de créer un compte sur ces différentes plateformes à travers l'intérimaire d'une personne tierce, pour diffuser ces messages de propagande, il devient presque impossible de prouver leur implication et donc d'empêcher leur influence.
Tout cela à cause du principe fondamental de la liberté d'expression, comme mentionné précédemment dans la vidéo. La seule solution possible est donc de sensibiliser les gens, de leur rappeler que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas forcément véridique. Les fake news sont particulièrement préoccupantes dans le contexte mondial actuel, et avec l'émergence de l'intelligence artificielle, car ils représentent un réel danger pour l'information de la vérité. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Certes, j'ai beaucoup généralisé certains détails de ce sujet très vaste. J'aurais pu vous donner des centaines d'informations et d'exemples sur l'histoire de l'information, mais j'ai voulu faire simple pour que tout le monde puisse à peu près comprendre. Bon, je ne suis toujours pas un spécialiste de ce sujet, mais j'espère avoir pu vous éclairer du mieux que j'ai pu. Merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, pouce bleu, tout le tralala. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo avec bientôt un petit vlog qui se prépare. Allez, bisous.